Très honnêtement, sur le plan théâtral, je n'en connais pas, mais pour une raison très simple. Parce qu'il ne faut pas non plus imaginer toujours et se dire toujours ah, avant il y avait des génies, avant il y avait... Bon. Mais il y a deux éléments qui me font penser qu'il n'y en a pas. C'est d'une part que le théâtre n'a pas du tout la même place. Alors si par contre on admet que le cinéma a pu être, ce qui serait une grave erreur, le successeur du théâtre, on peut peut-être, mais je n'en suis même pas sûr, il y a Charlie Chaplin qui quand même date du siècle dernier, qui pourrait un peu s'apparenter à ce génie universel de Molière. Mais dans l'esprit, on pourrait penser à John Cassavetes, on pourrait penser à pas mal de gens comme ça, mais au théâtre, l'auteur à l'heure actuelle qui pourrait le faire le plus penser à Molière, franchement, je ne l'imagine pas. En tout cas, si j'avais à l'imaginer plus précisément, je crois que j'irais plutôt du côté de gens qu'on ne connaît pas encore bien et qui seraient des gens qui pratiqueraient un théâtre marginal, dangereux, qui finalement a peu d'audience en France, parce que c'est très curieux, mais la France a oublié en route, par son théâtre, de parler de son époque. Or, ce qui est très important, c'est que certes, Molière parle du cœur humain, de la nature humaine, mais qu'est-ce qu'il parle aussi de la sociologie, de l'histoire de son époque. Non, dans notre théâtre, il y a très peu d'auteurs. Il y a Michel Vinavert, il y a, bon, il y en a quelques-uns, mais qui ont la hauteur grand public de Molière, j'en vois pas. Moi, je pense que sans aucun conteste, il reparlerait des problèmes colossaux que posent les religions, qu'il s'agisse des religions dans le monde, mais des religions qui nous concernent au plus haut point, c'est-à-dire la religion chrétienne, la montée réelle, et Dieu sait si elle ne me fait pas peur, contrairement à d'autres, la montée dans l'écoute de l'islam et aussi dans sa méconnaissance, hélas. Tout ça, je pense, le préoccuperait énormément parce que ce sont des éléments extraordinairement prégnants. Et puis, je pense que l'Europe serait son grand problème. Car l'Europe, c'est quand même nos racines, c'est quand même la culture immense, c'est quand même le pays à l'échelle humaine. L'Europe, c'est la civilisation de l'échelle humaine, c'est la civilisation de la lecture, c'est la civilisation des lectures dans les bistrots, c'est la civilisation de la promenade, c'est la civilisation... C'est incroyable, on a une histoire très très ancienne, Europée, fille d'Argénor, roi de Tyr, Phénicie, tout ça. Et puis il y a en face les États-Unis, tout ça, qui sont des peuples extrêmement récents, des cultures très récentes. Alors tout ça, je pense que ce serait une des choses qui le toucherait beaucoup. Alors vous savez, moi je suis hélas un repenti, j'étais un alcoolique, je le dis franchement, ça ne me dérange pas du tout de le dire. J'ai donc aimé le très bon vin, ce qui n'est pas le cas de tous les alcooliques, puisqu'il y a des alcooliques qui n'aiment pas le bon vin, qui n'aiment que boire, enfin être malade, quoi. Vous savez, c'est une maladie très étrange. En tout cas, moi j'ai connu à une époque le bon vin, et là je n'ai plus le droit du tout. Et c'est vrai qu'on sait très bien que les grands Bourgognes... les Bordelais seraient pas contents, mais ils peuvent aller se coucher, quoi. Enfin, c'est vrai que le grand cru de Bourgogne, un grand Von Romanée Conti ou un grand Von Romanée, bon, bah, là, on se couche tous, quoi. C'est vrai qu'il vaut mieux le prendre le midi que le soir, voilà. Ça, je connais pas du tout. Simplement, là, je suis arrivé à toute vitesse, mais j'ai l'impression que c'est une très jolie ville, mais je pourrais pas vous en dire plus.